Alors, je m'appelle Sandrine Windist, je suis comédienne de formation et je suis l'animatrice des ateliers théâtre pour le Centre culturel de Brest-Burdines. J'ai fait mes études supérieures au Conservatoire royal de Bruxelles en art dramatique et j'ai obtenu un premier prix en 1987. Aujourd'hui, nous sommes devant la salle où je donne mes ateliers, c'est-à-dire à la maison du village d'Avesnes. Il n'y a pas que des enfants qui travaillent avec moi, il y a des ados et des adultes également de tous âges. Donc les relations peuvent être différentes évidemment. En ce qui concerne les enfants, je remarque qu'il y a quand même un lien d'amitié qui peut se créer et surtout du fait que les enfants se connaissent depuis 3-4 ans puisqu'ils viennent ensemble à l'atelier. Dans l'atelier théâtre, le lien il est fort important et les autres sont fort importants parce que d'abord c'est un travail de groupe et puis la discipline théâtrale demande une certaine intimité, un lâcher-prise et peut-être une mise à nu qui n'est pas facile et c'est très important d'avoir autour de soi des gens qui sont bienveillants, qui n'ont pas de préjugés et qu'on fasse ça dans une ambiance relax, quoi. Sinon ça ne marche pas. Alors, travailler avec des jeunes, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Parce que les jeunes ne vous laissent jamais tranquille. Ça vous bouscule, ça vous empêche de vous encrouter, ça vous remet en question à longueur de temps, ça vous fait rester jeune. Il y a des échanges extraordinaires qui se passent entre nous. Et je pense que quand on a beaucoup de respect pour les jeunes et qu'on a confiance en eux, ils nous le rendent bien. C'est pareil de leur côté et ça nous permet d'avoir une très chouette relation humaine qui entraîne un travail très intéressant parce qu'ils se livrent. S'il n'y a pas cette confiance d'un côté et de l'autre, il n'y aura jamais un travail satisfaisant. Alors ça a été compliqué au début, oui, parce qu'il a fallu des heures et des heures de formation sur cette plateforme d'abord. Et puis, il a fallu énormément d'énergie pour créer un cours parce que le virtuel n'a rien à voir avec le présentiel. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en virtuel. Donc, ça m'a demandé énormément de créativité et de recherche d'abord. Et puis alors, au moment de passer à l'acte, je vais dire qu'il y a eu de gros problèmes techniques, que ce soit des connexions, coupures Wi-Fi, que ça vienne de chez moi ou de chez les enfants, le manque de matériel pour les uns et les autres. Mais au bout du compte, on y est arrivé et j'en suis particulièrement fière. Ça s'appelle cercle de concentration en fait. Je demande aux participants de se mettre en cercle et on fait un exercice d'ancrage. Donc l'ancrage, en fait, je leur apprends la position de l'arbre. Alors qu'est-ce que c'est que cette position de l'arbre? C'est pour avoir une bonne posture. L'arbre représente les racines en fait. Donc on se tient correctement droit, les bras le long du corps, la tête bien droite et on enfonce ses racines dans le sol. Et qu'on soit petit ou plus âgé, ça aide, on visualise bien ce que ça veut dire. Il y a ça et puis je leur demande de fermer les yeux également et de se concentrer sur la respiration, de faire abstraction du reste pour la concentration. Donc ça c'est vraiment le petit rituel avant de commencer les échauffements. Toujours après une improvisation par exemple, et depuis le Covid c'est essentiel. Je le faisais déjà en présentiel. Je le fais encore plus en virtuel parce qu'on sent bien que ce rendez-vous hebdomadaire, c'est vraiment leur bouée de sauvetage. Et ils ont un besoin de partager entre eux et un petit peu avec moi quand même leur ressenti
par rapport à la situation Covid, par rapport au confinement, par rapport à ce qu'ils vivent à l'école, leur isolement, parfois leur mal-être, parce qu'il y en a qui sont vraiment en mal-être. Je dirais que quel que soit leur âge, s'ils ont envie de passer un bon moment tout en se libérant, tout en créant dans une ambiance relaxe avec des gens sympas, dans une ambiance sympathique, avec des gens qui n'ont pas de préjugés, qui sont ouverts à tout, eh bien voilà, n'hésitez pas, venez. Chase you in my skin. If ever you're falling, you're lonesome, you'll hear me.